Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, vous avez reçu en vous la provision à tous vos besoins. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer en ce que Jésus a déjà fait. Nous possédons déjà ces choses et nous devons nous reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur une série intitulée « Vous l'avez déjà ». J'explique en substance que vous avez déjà tout ce dont vous pouvez avoir besoin, tout ce qu'il vous faut aujourd'hui, tout ce qu'il vous fallait hier et qu'il vous faudra demain. Quel que soit votre besoin, il a déjà été comblé au travers de Jésus. Il ne s'agit pas de faire en sorte que Dieu agisse dans votre vie, mais de vous approprier ce que Dieu a déjà fait. J'entame ma 5e semaine à enseigner sur le sujet et j'ai encore quelques jours avant la fin. Donc nous avons déjà abordé beaucoup de questions. Si vous avez loupé une partie de cet enseignement, j'ai un livre intitulé « Vous l'avez déjà ». Nous avons été témoins de beaucoup de miracles dans la vie des gens. Des miracles de guérison, des miracles qui ont permis à beaucoup d'entretenir une meilleure relation avec Dieu et de comprendre tout ce que Dieu a déjà donné. J'ai ce livre non seulement en anglais, mais également en espagnol et en d'autres langues. Nous avons des guides d'études également en plusieurs langues. Le contenu est le même que dans le livre, mais ça a été reformaté pour que vous puissiez l'enseigner à d'autres. Je vous encourage vraiment à partager ces vérités avec d'autres personnes. Premièrement, il vous faut le recevoir pour vous-même. Et ces guides d'études vous aideront à vous approprier ce dont je parle, mais ils sont spécifiquement conçus pour vous aider à l'enseigner à d'autres. Nous avons également des DVD qui sont tirés de nos émissions télévisées, ainsi que des CD. Donc comme je le disais, j'ai déjà abordé beaucoup de sujets. Je n'ai pas le temps d'en faire une synthèse, mais permettez-moi d'aller maintenant dans Colossiens et de lire certains versets de ce livre. L'Épître aux Colossiens et celle aux Éphésiens sont des lettres sœurs. Je pourrais passer beaucoup de temps à prouver cette affirmation, mais si vous lisez Éphésiens et Colossiens, c'est très similaire. Paul est l'auteur de ces deux épîtres et d'ailleurs, il mentionne même le fait qu'il devrait lire la lettre adressée aux chrétiens de Galate. Il me semble que c'est mentionné ainsi. Mais si vous les étudiez, ce sont des épîtres sœurs. Il a en substance écrit la même chose à deux groupes de chrétiens, mais il a utilisé des mots légèrement différents. Les 3 premiers chapitres d'Éphésiens concernent tout ce que nous avons déjà en Christ, alors que les 3 chapitres suivants parlent de la manière de mettre cela en pratique et de comment se comporter vis-à-vis d'autrui, comment vivre. Nous retrouvons pratiquement le même schéma dans l'Épître aux Colossiens. Elle ne contient que 4 chapitres, mais la première moitié est exactement pareille. Ce sont des enseignements similaires écrits simplement avec des mots différents. J'ai déjà utilisé l'Épître aux Éphésiens, surtout le premier chapitre où il est écrit dans Éphésiens 1:3 que vous êtes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Ensuite, j'ai utilisé la prière qui se trouve à la fin de Éphésiens chapitre 1 au verset 14 jusqu'à la fin du chapitre où Paul n'a pas prié pour que vous obteniez quelque chose de nouveau, mais plutôt pour que vous receviez une révélation de ce que Jésus a déjà fait pour vous. Et nous avons déjà couvert ce sujet. Donc nous trouvons la même chose ici dans Colossiens, mais dite d'une autre manière. Lisons donc Colossiens chapitre 1. Et je vais commencer au verset 9 où il est écrit « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, faisant référence à leur amour et à leur foi pour le Seigneur, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » À nouveau, cela rejoint de très près ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 14 à 18, où il prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent ce qu'ils ont déjà. Ensuite, au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Le fait de comprendre ce que vous avez déjà vous conduira à marcher d'une manière digne du Seigneur. Je dois m'arrêter là un instant car beaucoup de gens enseignent que Dieu vous aime proportionnellement à vos performances. Que lorsque vous faites tout comme il faut, Dieu vous donne de bonnes choses, que votre relation avec le Seigneur est basée sur les œuvres. Et ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qu'il est dit au verset 9, c'est que si vous comprenez ce qui est déjà vôtre, si vous avez la sagesse et la compréhension de ce que Jésus a déjà fait, cela vous conduira à marcher d'une manière digne du Seigneur. En d'autres mots, une autre manière de dire cela, c'est que la sainteté n'est pas la racine, mais le fruit du salut. C'est la conséquence de votre compréhension de ce que vous avez déjà. Une personne qui ne vit pas dans la sainteté est une personne qui ne comprend pas ce que Dieu a fait pour elle.
Si vous recevez la révélation d'à quel point Dieu est merveilleux, et si vous comprenez ce que nous méritions d'aller en enfer, si nous recevions ce que nous méritons, peu importe qui vous êtes, la meilleure personne qui regarde cette émission, vous ne méritez pas la miséricorde et la grâce de Dieu. Il s'agit d'une faveur gratuite et imméritée. Si vous compreniez cela et que vous receviez la révélation de ce que Dieu a fait pour nous, malgré le fait que nous ne le méritons pas, vous seriez tellement reconnaissant et je peux vous garantir que selon ces versets, vous marcheriez d'une manière digne du Seigneur. Hier, je faisais une soirée d'études bibliques. Nous diffusons un programme en direct tous les mardis soirs et Carrie Pickett, qui est la vice-présidente du ministère, est aussi l'animatrice de l'émission. Nous discutions et les gens posaient des questions au sujet du paradis et à quoi ressembleraient les choses au paradis. Et l'une des questions qu'un téléspectateur nous a posées était « Est-ce que nous aurons toujours notre libre arbitre au paradis ?» Je n'avais jamais vraiment réfléchi à la question. Donc j'ai répondu spontanément « Je ne pense pas que nous allons perdre notre libre arbitre. » Dieu nous a créés uniques comparé au reste de la création, dans le sens où nous avons un libre arbitre et malgré le fait que cela nous a coûté très cher et a plongé le monde entier dans le péché, je crois que Dieu considère comme sacré notre libre arbitre. Je ne crois pas que nous allons perdre notre volonté propre. Cela a soulevé la question que si nous avons toujours notre libre arbitre, est-ce que cela veut dire que nous pouvons pécher et nous rebeller contre Dieu au paradis? À nouveau, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais vraiment réfléchi, et voici comment j'ai répondu. Et j'y ai repensé la nuit dernière, quand je suis rentré à la maison, et même ce matin. Donc je crois que lorsque nous arriverons au paradis, lorsque nous verrons notre indignité, comparé à Dieu. Je n'ai tout simplement pas les mots pour le décrire. Je ne veux pas passer toute cette émission aujourd'hui à traiter ce sujet, mais je pense que lorsque nous allons voir la gloire, la pureté et la sainteté de Dieu, nous allons instinctivement, intuitivement, instantanément réaliser notre indignité. Ma relation avec le Seigneur a commencé de la manière suivante. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais lorsque j'ai eu 18 ans, je suis devenu un pharisien religieux qui pensait que Dieu me devait quelque chose parce que je vivais une vie sainte. Je vivais de façon plus sainte que qui que ce soit parmi les gens que je connaissais. Et j'étais devenu un pharisien religieux des temps modernes. J'étais prétentieux et fier de ma sainteté. Et le 23 mars 1968, Dieu s'est révélé. Le Seigneur s'est montré dans toute sa gloire. J'ai vu la gloire de Dieu et lorsque j'ai vu cela, j'ai instantanément su que toutes mes bonnes œuvres étaient comme un habit taché de sang. Et je peux vous dire que je me suis repenti en portant le sac et la cendre. Je m'attendais à ce que Dieu me juge, mais au lieu du jugement, j'ai reçu la miséricorde et l'amour. L'amour de Dieu a commencé à se répandre dans ma vie. Et ce qui a rendu cela merveilleux, c'est que pour la première fois dans ma vie, j'ai réalisé que je ne le méritais pas. Je crois que lorsque nous irons au paradis, lorsque nous verrons la gloire de Dieu, et que nous verrons d'autres personnes, vous savez, les Écritures disent que le monde entier comparaîtra devant Dieu, et que les chrétiens paraîtront devant Dieu pour des récompenses, mais que nos actions seront quand même pesées. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, cela s'adresse aux chrétiens. Il est dit que si nous construisons sur le fondement qui est Jésus avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, lorsque le feu arrivera, ces choses subsisteront. Mais si vous avez construit avec du foin, du bois ou de la paille, tout finira par brûler. Cependant, vous serez sauvés comme au travers d'un feu. Je ne pense pas que les chrétiens seront punis car notre châtiment a été placé sur Jésus, mais nous allons devoir faire face à des épreuves. Il y aura beaucoup de choses dans nos vies qui étaient charnelles, qui ne venaient pas de Dieu, et même si nous ne serons pas rejetés ou punis, je crois que nous prendrons conscience que nous ne méritons absolument pas la bonté de Dieu. Et nous verrons les impies être jugés. Beaucoup d'entre eux auront vécu de meilleures vies, auront accompli de meilleures choses que vous. Cependant, ils seront rejetés non sur la base de leur performance, mais sur la base de leur acceptation ou de leur rejet de Jésus. Donc lorsque nous verrons des gens qui ont vécu de meilleures vies que nous, qui ont fait de plus grandes choses que nous, être condamnés à l'enfer, nous réaliserons alors que nous méritions la même chose
Et pourtant, Dieu nous a accordé sa miséricorde. Bien que je crois que nous aurons toujours notre libre arbitre, lorsque nous verrons la bonté, la gloire et l'immensité de Dieu, que nous reconnaîtrons ne rien mériter, et que notre propre cœur nous dira que nous méritions le jugement, tout autant que ces autres personnes, et pourtant Dieu continuera à nous accorder son amour, en nous disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Lorsque Dieu brûlera tout ce qui est mauvais, gardera tout ce qui est bon, tout en nous faisant des compliments et en nous donnant une couronne de gloire, lorsque nous verrons cela, même si je crois que nous aurons un libre arbitre, je pense que l'éternité ne sera pas suffisante pour remercier Dieu et lui rendre grâce pour notre salut. Donc, à nouveau, tout cela n'est que mon opinion personnelle. Je ne peux pas dire « ainsi parle l'Éternel ». Je n'ai jamais vraiment réfléchi à cela, mais je crois que nous allons conserver notre libre arbitre et que de notre plein gré, nous servirons Dieu après avoir vu sa gloire, après avoir compris ce que nous méritions et après avoir expérimenté la bonté et la grâce de Dieu qui sont imméritées. Je crois que comme il est dit dans Tite, chapitre 2, au verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et au verset 12, il est dit qu'elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Lorsque nous recevrons cette révélation et comprendrons pleinement ce que Dieu a fait pour nous, nous le servirons volontairement et intentionnellement pour toute éternité. Nous comprendrons toutes choses et nous adopterons enfin la bonne perspective. Donc la raison pour laquelle j'ai dit toutes ces choses est qu'au verset 9, il est question du fait que vous soyez remplis de la connaissance et de la sagesse de ce que Dieu a fait pour nous. Et ensuite au verset 10, le résultat sera que vous marcherez d'une manière digne. Si vous vivez dans le péché, si vous avez des combats avec le péché, que vous délaissez Dieu, et je ne parle pas simplement du fait que nous sommes humains et que nous échouons à être des personnes parfaites telles que nous devrions l'être. Je parle de personnes qui font délibérément des choses qu'ils savent être mal et qui sont prises dans ce cycle infernal du péché. Alors vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait pour vous. Vous n'avez pas reçu la révélation de sa bonté et de son amour. Sinon, je peux vous garantir que vous seriez prêt à renoncer au chewing-gum si vous pensiez que ça pouvait plaire à Dieu. Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez sacrifier n'importe quoi. Rien ne serait trop difficile. Paul a dit au sujet de l'amour de Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5, « L'amour de Christ nous presse. » Une fois que vous avez compris l'amour, à quel point Dieu vous aime, alors vos actes s'aligneront avec cette réalité. Il est également écrit dans Galates chapitre 5, verset 6, que la foi agit à travers l'amour. Lorsque vous comprenez que l'amour de Dieu est immérité et gratuit, qu'il vous est impossible de le mériter, cela vous amène à mener une existence sainte. J'ai utilisé beaucoup de versets pour le montrer. Je peux aussi le confirmer par ma propre expérience. Je viens de vous exposer mon témoignage que lorsque j'ai pris conscience de mon indignité comparée à Dieu, je m'attendais au jugement, mais l'amour s'est manifesté à la place du jugement. La grâce de Dieu s'est déversée sur moi à la place de la punition. Cela s'est produit il y a maintenant 52 ans et je ne m'en suis jamais remis. Ça a complètement changé ma vie et je n'ai pas l'intention de m'en remettre un jour. Je peux témoigner du fait que si vous comprenez l'amour de Dieu, alors cela vous conduira à vivre dans la sainteté. Un autre passage des Écritures qui confirme cela est 1 Jean chapitre 3, où il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. » Au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Remarquez qu'il est dit que lorsque vous verrez Dieu tel qu'il est vraiment, alors vous serez semblables à lui. Les gens qui n'agissent pas comme Dieu ne l'ont pas réellement vu tel qu'il est. Et le verset suivant dit « toute personne ». Toute personne. Il n'est pas question de nombreuses personnes ou de la plupart des personnes, ni beaucoup de personnes. Il est dit « toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Si vous ne menez pas une vie de pureté, et bien sûr, je prends aussi en compte le fait que nous ne sommes pas parfaits, que notre connaissance est partielle. Nous sommes tous dans un processus de croissance. Je ne dis pas que vous ne pouvez commettre aucune erreur, que tout est parfait dans votre vie. Aucun d'entre nous n'est parfait. Mais je parle d'une personne qui vit sciemment
dans la rébellion à Dieu. Vous êtes pris dans le péché et dans les mauvaises habitudes. Vous faites des choses pour lesquelles votre propre cœur vous condamne. Vous ne voulez pas le faire, mais pourtant vous finissez par y succomber. Une personne qui agit de la sorte n'a pas cette espérance en lui, elle ne comprend pas réellement à quel point Dieu l'aime. Gloire à Dieu, ce sont des déclarations merveilleuses. J'avais décidé de prendre une toute autre direction aujourd'hui, mais je pense que c'est une déviation divine sur laquelle Dieu m'a conduite afin de parler directement à beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission. Vous êtes nombreux à essayer de mener une vie meilleure. Vous savez qu'il y a des choses dans votre vie qui doivent changer. Il vous semble peut-être que vous êtes tout le temps dans l'échec et vous vous demandez comment surmonter tout cela. La façon de vaincre ces choses est de recevoir la révélation de l'immensité de l'amour de Dieu, de ce qu'il a accompli pour vous. Et si vous pouviez un jour voir clairement ce que le Seigneur a fait pour vous et comprendre que vous ne l'avez pas mérité, que ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire que Dieu vous aime, non. Dieu vous aime parce qu'il est amour et non parce que vous êtes aimable. Si vous pouviez comprendre cela et recevoir cette espérance, le voir tel qu'il est, vous voir vous-même tel que vous êtes sans lui, que vous ne méritez rien de la part de Dieu. Si vous recevez un jour cette révélation, alors vous vivrez une vie plus sainte par accident que vous n'avez jamais pu le faire volontairement. La sainteté est un fruit et non la racine du salut. Retournons à Colossiens chapitre 1. C'est ce qu'il est en train de dire. Il prie afin que vous compreniez ce que vous avez déjà. Cela vous conduira à mener une vie sainte. Ensuite, au verset 11, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Au verset 12, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus. La raison pour laquelle j'utilise ces versets, c'est pour vous montrer que le temps utilisé est le passé. Il n'est pas en train de dire au verset 12, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui peut nous rendre capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Le mot « capable » utilisé ici veut dire « apte » ou « compétent » à prendre part à ce que Dieu a fait pour nous. Il n'est pas dit que Dieu peut le faire, il est dit qu'il l'a déjà fait. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables, aptes, compétents, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Saviez-vous que la vaste majorité des gens qui regardent cette émission croient que Dieu est réel? Vous croyez que Dieu a la puissance. Vous croyez que lorsque vous êtes devenu croyant, Dieu vous a donné un héritage. Vous êtes maintenant son enfant et toutes ces choses vous appartiennent. Alors, il y a quelques désaccords à ce sujet. Certaines dénominations enseignent que nous ne bénéficions pas de notre héritage dans cette vie. Nous devons attendre d'être au paradis. Donc, si c'est ce que vous croyez, alors il est évident que vous n'allez pas expérimenter ces choses parce que vous devez croire afin de recevoir. Mais je dirais que la majorité, ou en tous les cas la moitié des gens qui regardent cette émission, vous admettez qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, vous avez un héritage et que Dieu veut vous bénir. La majorité d'entre vous croyez que c'est quelque chose qui est disponible, mais que ça n'est pas à vous aujourd'hui. Il vous faut faire quelque chose, il vous faut le mériter. Mais il est en train de dire que vous devriez rendre grâce à Dieu parce qu'il vous a déjà rendu capable ou apte, compétent à prendre part à votre héritage. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé au paradis. Ce n'est pas quelque chose qui se produira seulement si vous faites tout parfaitement, seulement si vous êtes irréprochable, si vous vivez dans la sainteté et toutes ces choses. Non, c'est à vous. Dieu vous l'a déjà donné. Il n'a pas d'une manière ou d'une autre à le libérer. Permettez-moi de vous donner quelques exemples spécifiques tels que la guérison. Il ne s'agit pas de prier et d'en faire assez pour qu'ensuite Dieu libère la guérison. Vous avez déjà la guérison à l'intérieur de vous. Il s'agit de libérer, de vous approprier ce que Dieu vous a déjà donné, et non pas d'essayer de pousser Dieu à vous donner quelque chose que vous n'avez pas. C'est tout le sujet de cet enseignement. Vous l'avez déjà. Dieu vous a déjà tout donné et il ne vous reste plus qu'à remercier votre Père qui vous a déjà. Cela signifie que c'est dans le passé, c'est fait. Il vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Au verset 13, il est écrit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres ». Il n'est pas dit qu'il va nous délivrer, qu'il peut nous délivrer, si nous nous approchons de lui en mendiant et en suppliant assez fort, non. Il nous a déjà délivrés. Il y avait une femme à notre dernière réunion la semaine passée, originaire du Nigeria, et elle me disait qu'elle avait toutes sortes de problèmes démoniaques. Satan l'affligeait physiquement et émotionnellement. Il y avait des manifestations physiques de choses démoniaques, et elle me parlait de sa situation.
Je n'en fais pas une règle générale. Je sais que chacun est différent, mais dans l'ensemble, les gens que j'ai rencontrés originaires du Nigeria, je n'y suis jamais allé personnellement, je ne sais pas, mais les personnes qui sont venues à mon école biblique, celles avec lesquelles j'ai été en contact, il semblerait que les choses démoniaques se manifestent davantage chez eux que chez la plupart des gens que nous rencontrons. Et l'une des étudiantes de notre école biblique est venue me voir. Elle était désespérée et elle m'a demandé de prier pour elle. Elle m'a montré des marques sur son cou et sur ses épaules qui venaient de coupures survenues la nuit. Elle en avait saigné. C'était des attaques démoniaques. Elle était désespérée, paniquée. Et elle m'a demandé de prier avec elle. Je lui ai demandé « Pourquoi ne pries-tu pas toi-même » Elle a répondu « Oh, j'ai résisté et ça ne marche pas. J'ai besoin de votre aide. » Je lui ai donc dit, Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous n'avez pas réellement résisté. Vous avez peut-être prononcé des paroles, mais dans votre cœur, vous agissez par la peur plutôt que par la foi, parce qu'il est écrit que Satan doit fuir loin de vous. Vous n'avez pas besoin que je prie pour vous. Et cette femme m'a répondu « Oh, j'ai essayé. » Je lui ai dit « Vous donnez beaucoup trop de crédit au diable. » Bref, la situation a encore duré pendant 6 semaines et durant cette période, elle a continué à avoir ses attaques, mais elle a commencé à grandir dans sa compréhension et à comprendre exactement ce que ce passage signifie. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Satan ne peut rien faire contre vous sans votre consentement et votre coopération. C'est une déclaration radicale. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est difficile à accepter. Pourtant, c'est absolument vrai. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez été sauvé en plaçant votre foi dans le Seigneur Jésus, alors la puissance et la domination de Satan sur votre vie ont été brisées et la seule raison pour laquelle il peut encore vous oppresser est parce que vous croyez qu'il a de la puissance. Vous croyez qu'il est plus fort que vous. Vous avez accepté un mensonge. Si vous compreniez ce que vous avez déjà, le fait que vous l'avez déjà, si vous connaissiez votre autorité réelle en Christ, vous pourriez résister au diable par la foi, en connaissant votre puissance et votre autorité, et Satan fuirait loin de vous. Quoi qu'il en soit, cette femme dont je vous ai parlé, après une période d'environ 6 semaines, elle a finalement compris ces principes. Elle a pris autorité, le diable a cessé de l'oppresser. Satan a essayé de tuer son mari qui était au Nigeria, elle a pris autorité, elle a eu la foi, et il a été miraculeusement libéré. Elle est revenue me voir pour m'expliquer qu'au Nigeria, on donnait beaucoup trop de pouvoir à Satan. Et il existe, les puissances démoniaques existent. Et les marabouts ont de la puissance, mais ils ont de la puissance parce que les gens croient en eux et sont intimidés par eux. Cette femme, cette étudiante de notre école biblique, m'a expliqué que selon elle, c'est le problème et qu'étant originaire de là-bas, elle sait que beaucoup de Nigériens ont été intimidés et ont peur du diable. Une autre femme à qui j'ai parlé récemment me disait exactement la même chose, qu'elle était oppressée par des démons, mais elle a entendu mon enseignement sur l'autorité du croyant, et elle rendait témoignage et louait Dieu que cette situation avait rapidement pris fin. Rappelez-vous qu'il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose qui peut se produire, qui arrivera dans le futur uniquement si vous vous appropriez toutes ces choses. Non, Dieu vous l'a déjà donné. Ça vous appartient. Et si vous ne faites pas l'expérience de cette victoire, ce n'est pas parce que Dieu ne vous l'a pas donné. C'est parce que vous ne connaissez pas la vérité au sujet de ce que vous avez, ou que Satan vous a distrait et que vous avez commencé à amplifier et exagérer qui il est en lui attribuant plus de puissance qu'il en a vraiment. Mais la vérité, c'est que vous l'avez déjà. Je suis à court de temps et je suis très loin de là où je voulais aller. Je vous encourage à nous rejoindre demain. Procurez-vous ce livre, vous l'avez déjà. Cela changera votre vie. Je le crois vraiment. Nous avons reçu de nombreux témoignages de personnes pour qui c'est arrivé. J'ai des CD, des DVD, je l'ai également en espagnol, j'ai un guide d'études. Il y a différentes manières de recevoir cet enseignement. Donc, s'il vous plaît, écoutez notre annonceur. Il vous donnera tous les détails. Appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui et assurez-vous de me rejoindre demain pour la prochaine émission de La Vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans La Vérité de l'Évangile,
Être au paradis sera une chose merveilleuse parce que nous aurons un corps glorifié qui ne sera plus sujet à la souffrance, à la maladie, aux choses auxquelles nous devons faire face dans cette vie. Nos pensées seront complètement renouvelées. 1 Corinthiens 13 dit que je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Donc votre corps et votre âme vont être transformés, mais à cet instant précis, dans votre esprit, vous êtes aussi parfait, aussi complet et pur que vous ne le serez jamais. Votre esprit, lui, est déjà transformé. Vous avez déjà été réconcilié à Dieu. Et les Écritures nous révèlent que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque vous vous approchez de Dieu au travers de votre esprit né de nouveau, vous avez déjà été réconcilié, vous avez déjà tout. Votre esprit est complet et vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être au paradis. Lorsque vous irez au paradis, vous recevrez un corps glorifié et une pensée renouvelée. Mais votre esprit est déjà complet. À la mesure que vous renouvelez vos pensées et comprenez ce que Dieu a déjà fait pour vous, vous pourrez jouir du paradis ici sur cette terre. Jésus a d'ailleurs prié et il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous n'avez pas besoin d'attendre le paradis. C'est au ciel que l'expérience sera totale, mais nous pouvons commencer à expérimenter le paradis ici sur cette terre. Donc il est écrit au verset 21 que nous avons été réconciliés. Au verset 22, par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ces choses seront accomplies au paradis dans votre âme et votre corps. Mais à cet instant précis, dans votre esprit, vous êtes déjà complet. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons lire quelques versets plus loin au chapitre 2. Vous avez tout pleinement en lui. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.